le plus vite possible. Autre réforme engagée par le nouveau gouvernement, elle concerne la durée du travail. À ce propos, le président du CNPF, Jean Gandois, considère que la réduction du temps de travail à 35 heures sans réduction de salaire constituerait, je cite, une erreur grave. Sébastien Vibert, Bernard Pissosseau. Je crois qu'il faut quand même bien voir que la réduction de la durée du travail, sans perte de salaire, comme dirait M. de la Palisse, augmente le coût de l'heure du travail. Elle diminue la compétitivité des entreprises, c'est-à-dire la possibilité pour notre pays de créer des richesses et de créer de l'emploi. Ce point de vue de Jean Gandois, le patron des patrons, Rémi Robinet-Dufaux le partage. Lui qui a créé il y a plus de 15 ans son groupe d'assurance a déjà fait ses calculs. Si le temps de travail passe à 35 heures, c'est-à-dire une baisse de 10%, et qu'il doit embaucher 10% de personnel en plus, alors il devra débourser 15 millions de francs supplémentaires en salaire et en charges. D'inciter le personnel à moins travailler, c'est l'inciter aussi à être moins innovant, à être moins citoyen, réellement citoyen, et je ne crois pas que ce soit bon. Je ne crois pas. Je reste persuadé que dans mon entreprise, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui ont envie de travailler, qui ont envie d'innover. L'initiative donc comme source de richesse. Selon un sondage auprès de 300 dirigeants d'entreprise, la réduction du temps de travail ne serait approuvée que par un patron sur 5. Ils craignent surtout que le coût horaire du travail en France soit l'un des plus élevés d'Europe et rende les sociétés moins compétitives. Pourtant, en 1996, l'aménagement du temps de travail a été le thème principal des négociations d'entreprise. Dans sa déclaration de jeudi,